tout le monde, on espère que vous allez bien. On vous souhaite la bienvenue pour le culte ce matin. Comme vous voyez aujourd'hui, c'est une configuration un peu particulière, ça va être très masculin. Configuration masculine. Voilà, avec le plus de précautions que l'on peut, mais on vous souhaite la bienvenue, on espère que vous allez bien. On espère que vous avez passé une bonne semaine malgré tout ce qui peut se passer en ce moment. On voulait vraiment vous dire qu'on est heureux de vous voir connectés parce que on voit que vous êtes quelques-uns, on est presque 10 maintenant. Et voilà, on va passer un moment de louange, un moment où on va prier aussi. Et puis, restez bien connectés parce qu'aujourd'hui, spécialement aujourd'hui, on va avoir la prédication en live. Voilà, restez connectés jusqu'au bout. Hein. On va prendre le premier chant, tu transformes l'eau en vin. Et vraiment, on veut passer un moment dans sa louange, on veut passer vraiment un moment précieux dans sa présence. Donc voilà, vous qui êtes là, je vous encourage à vraiment louer le Seigneur, à le louer. Et peut-être vous pouvez même dans le chat vous dire bonjour et tout ça. C'est aussi un moyen de montrer que vous êtes là, voilà, de vous encourager aussi ensemble parce qu'on n'a pas l'occasion d'être en présentiel, mais on a quand même l'occasion de se réunir en direct tous ensemble. Donc voilà. Ah, n'hésitez pas à mettre des commentaires, on les lira au fur et à mesure. Yes. Les yeux de ta main, tu n'es comme toi, dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, tu n'es comme toi, admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, n'es comme toi, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, On va vraiment proclamer que Dieu est avec nous. Si notre Dieu est avec nous, qui sera contre nous? On veut vraiment élever ton nom, Seigneur. On veut élever ton nom ce matin, Seigneur. Là où tu es dans ta maison, que tu puisses vraiment élever le nom du Seigneur. Nous voulons t'élever, Seigneur. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui
sera contre nous? Oh, qui sera contre nous? Oh, si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Oh, qui sera contre nous? Oh, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Ouais, Seigneur, c'est vrai qu'on veut élever notre voix, Seigneur. C'est vrai qu'on veut dire combien tu es admirable, combien tu es inébranlable. Combien, Seigneur, tu surpasses toute chose. Sois béni encore dans ces moments qu'on passe. Merci, Seigneur, de bénir chaque personne qui est connectée, chaque personne qui ne peut pas être là, Seigneur. On veut te remercier vraiment pour ce que tu fais dans nos vies, même si nous sommes éloignés, même si nous sommes peut-être dans la tristesse ou dans la joie, Seigneur. Mais sois glorifié parce que toi, tu ne changes pas, Seigneur. Amen. C'est vrai, Seigneur, tu ne changes pas, Seigneur. Tu ne changes pas. Tu es tout puissant, Seigneur. Alors que peut-être qu'on traverse par l'adversité, Seigneur, toi tu es avec nous, Seigneur. Peut-être que, alors qu'on passe par le trou, Seigneur, le fond, Seigneur, toi tu es avec nous, Seigneur. Et tu vas vraiment nous donner la victoire, Seigneur. Je te prie vraiment encore, je t'élève encore ce matin. Je veux encore élever ton amour et ta constance, Seigneur. Quand que les montagnes de ma vie, plus fort que la puissance de la mort, constant dans les épreuves et dans le temps, une chose demeure, une chose, c'est ton amour, Seigneur, demeure, ton amour infini, jamais abandonne, jamais ne faiblit pour moi, ton amour infini, jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi, ton amour infini, jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi, ton amour infini, jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Oh, que tu puisses vraiment pour le proclamer que son amour jamais ne faiblit, jamais n'abandonne pour toi. Ton amour infini, jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour toi. Ton amour infini, jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Ton amour infini, jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Il dure encore, encore, encore et encore. Il me remplit et satisfait mon âme. Je n'aurai aucune raison d'avoir peur. Une chose demeure, une chose demeure. Il dure encore et encore. Il dure encore, encore, encore et encore. Il me remplit et satisfait mon âme. Je n'aurai aucune raison d'avoir peur. Une chose demeure, une chose demeure. Ton amour infini, jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Ton amour infini, jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Ton amour infini, jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Oh Seigneur, c'est vrai. Vous pouvez
peut-être mettre dans les commentaires combien son amour demeure. Et vous pouvez aussi chanter là où vous êtes. Élever son nom, dire Seigneur, ton amour est fini, ton amour jamais ne faiblit. Oh, ton amour est là, Seigneur. Tu es comme un Père, Seigneur, qui nous prend dans ses bras, Seigneur. Oh, peut-être qu'il y en a qui sont là, qui n'ont encore jamais connu cet amour de Dieu. Mais je voudrais vraiment te dire que Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu de patience, un Dieu de pardon. C'est pas un Dieu d'accusation, c'est pas un Dieu distant, mais c'est un Dieu proche. Et je voudrais vraiment prier que tu puisses sentir cet amour, que tu puisses sentir cet amour ce matin. Que tu puisses vraiment sentir l'amour de Dieu, que sa présence t'environne. Sa présence t'environne, son amour t'environne. Oh Seigneur, jamais ne faiblit pour moi. Ton amour infini jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Ton amour infini jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. La mort, la vie, non rien ne peut douter de la force de ton amour. Ma dette payée, rien ne peut me saisir un cœur de ton amour. La mort, la vie, non rien ne peut me faire douter la force de ton amour. Ma dette payée, mon cœur de ton amour. La mort, la vie, non rien ne peut me faire douter de la force de ton amour. Ma dette payée, non plus rien ne peut séparer mon cœur de ton amour. Ton amour infini jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Ton amour infini jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Merci pour vos commentaires parce que je viens de voir vos commentaires. Il y a beaucoup de personnes qui disent, par exemple Julien qui dit Seigneur, ton nom est si puissant et si beau. Brigitte qui dit Dieu de victoire, merci Seigneur pour ta présence, merci Patrick. Bonjour à Jacques qui est connecté. Bonjour Nathalie aussi qui a retrouvé son mot de passe Facebook. Bonjour Luc Ribou qui dit que Dieu vous arrose de vos vies, de toutes les bénédictions qu'il a prévues pour vous. Amen. Et merci Fabienne pour ton message, merci pour ton amour infini Seigneur. Brigitte qui dit tu as payé ma dette et atrocement à la croix. Amen. Il nous rassasie de sa bonté, son amour, de sa fidélité, dit Florence. Merci pour vos commentaires, n'hésitez pas à continuer. C'est vraiment pour ça que c'est fait et on va continuer ce moment encore avec un autre chant. Ça va, tu vois? Ouais. On va vraiment prendre ce chant amoureux de ta présence. En réponse à son amour, on voudrait vraiment consacrer nos vies. On voudrait encore être plus amoureux de sa présence, encore plus passionné pour lui. En réponse vraiment à cet amour, à tout ce qu'il a fait pour nous, nous voulons davantage consacrer nos vies à Christ. Soit un sacrifice, je veux consacrer ma vie pour t'adorer. Que ce soit un sacrifice, je veux consacrer ma vie pour t'adorer. Oh.
soit un sacrifice. Je veux consacrer ma vie pour t'adorer. Et que ce soit un sacrifice. Je veux consacrer ma vie pour t'adorer. Et amoureux de ta présence, amoureux de ta présence, amoureux de ta présence, c'est notre seul désir. Amoureux de ta présence, amoureux de ta présence, amoureux de ta présence, c'est notre seul désir. Ta passion brûle dans nos cœurs, c'est toi qui satisfais, Seigneur, nous t'adorons. Oh Seigneur, la passion brûle dans nos cœurs, c'est toi qui satisfais, Seigneur, nous t'adorons. Amoureux de ta présence, amoureux de ta présence, amoureux de ta présence, c'est notre seul désir. Amoureux de ta présence, amoureux de ta présence, amoureux de ta présence, c'est notre seul désir. Je suis créé pour t'aimer, je suis créé pour t'aimer, je suis créé pour t'aimer, mon roi. Je suis créé pour t'aimer, je suis créé pour t'aimer, je suis créé pour t'aimer, mon roi. C'est vrai, Seigneur, on a été créé pour t'aimer. Je suis créé pour avoir une relation avec toi. Création, nous avons été créés pour être dans ton amour, Seigneur, non pas éloigné de toi, Seigneur. Et d'ailleurs, tu as tout donné pour que nous soyons dans ta présence, nous soyons dans ton amour. Tu as vraiment tout donné, Seigneur. Tu as tout donné, tu as donné ta vie à la croix, Seigneur. Et nous voulons te rendre à notre tour nos vies. Nous voulons à notre tour te rendre notre louange ce matin. Je suis créé pour t'aimer. Je suis créé pour t'aimer. Je suis créé pour t'aimer, mon roi. Je suis créé pour t'aimer. Je suis créé pour t'aimer. Je suis créé pour t'aimer, mon roi. Amoureux de ta présence, amoureux de ta présence, amoureux de ta présence, c'est notre seul désir. Amoureux de ta présence, amoureux de ta présence, amoureux de ta présence, c'est notre seul désir. Merci Seigneur, parce que, comme Florence dit, il nous rassasie de sa bonté, de son amour et de sa fidélité. Et Julie qui dit « L'amour de Dieu est incomparable ». Amen. Et ce que nous désirons, c'est plus de présence dans nos vies, dit Brigitte. Et merci Sandrine, parce qu'elle remercie Dieu pour sa bonté, parce qu'il est digne d'adoration. Merci parce que on sait que vous êtes là et que vous adorez Dieu et que vous êtes présents parce que vous avez vraiment envie de continuer à pouvoir partager ces moments. Et on veut vraiment vous remercier d'être présents avec nous. Et je ne sais pas si tu as quelque chose encore à dire. Non, je pense qu'on peut vraiment passer à l'exhortation. Donc je vous encourage à rester connectés. Alors on va faire une petite transition, ce sera toujours en direct, hein, donc ça veut dire que voilà. Et ouais. Un petit peu de préparation, une petite interlude musicale pendant quelques instants. C'est ça, voilà. Et puis après, c'est reparti.
Voilà, eh bien, bonjour à toutes et à tous. Comme vous le voyez, aujourd'hui, c'est du direct, n'est-ce pas? Nous sommes donc tous là ensemble. Et je voudrais simplement vous présenter le prédicateur de ce jour, parce que non, ce n'est pas moi. Et donc, c'est Jérémia, donc mon fils, qui va prêcher, qui va apporter la parole aujourd'hui donc en live. Et je voulais simplement, pas le présenter, mais c'est justement... plutôt vous faire un petit coucou, un grand bonjour, j'ai envie de dire, parce que j'aimerais que vous sachiez qu'on est toujours là, que les téléphones sont toujours disponibles, donc contactez-vous les uns les autres. S'il y a quoi que ce soit, mais on est là, comme je le répète. Et donc maintenant, je voudrais aussi vous faire une petite annonce, c'est que mercredi, nous aurons de nouveau la prière, mais cette fois-ci en présentiel. On continue maintenant la prière, non plus sur Jitsi, mais en présentiel à l'église à 19h30. Inscrivez-vous dès à présent. On n'a jamais dépassé le nombre. Il n'y a jamais eu des personnes qui ont dû être refusées jusqu'à présent. Donc, ce serait peut-être bien que ça arrive, parce que ce serait pour une bonne raison. Donc voilà. Et puis, il y a des surprises qui vous attendent aussi pour les dimanches, entre autres dans quelques dimanches, normalement dans 2 dimanches, nous recevrons le pasteur Christophe Blum. Quand je dis recevoir, il sera chez lui, évidemment, et parce qu'on ne peut pas faire autrement. Et donc, on vous annoncera de quelle manière ça se déroulera. Alors maintenant, vous allez avoir un petit générique pour laisser le temps à Jérémia de venir se placer, et puis vous allez entendre la prédication en direct. Alors, je suis content que vous soyez là, mais moi je ne vous vois pas malheureusement, c'est bizarre. Hein. On espère que tout cela va s'arrêter bientôt, mais je crois qu'on en a quand même encore pour un petit temps avec ces restrictions. Donc restez vraiment fidèles au Seigneur, restez accrochés à l'Église qui est le corps du Christ. Si vous vous sentez seul, eh bien prenez votre téléphone vous-même, prenez des nouvelles les uns des autres. Si vous avez besoin de contact, si vous vous sentez seul aussi, bien simplement faites ce pas de dire « Oh, je vais téléphoner à tel ou à tel » parce que cette situation nous sépare et on ne sait pas tout le temps être connectés comme ça les uns aux autres. C'est vraiment compliqué, je vous assure. Alors, ne restez pas seuls. Voilà, je vous laisse et je vous dis vraiment de tout cœur que le Seigneur vous bénisse, mais vraiment très richement maintenant, comme il l'a déjà fait par ce moment de louange, eh bien qu'il le fasse aussi par la prédication et par les autres choses qui vont suivre dans les prochains jours, comme cette prière de mercredi. Je vous dis au revoir et à très bientôt. Alors, rebonjour à tout le monde. Alors, j'espère vraiment que vous allez bien, que vous allez, je pense vraiment qu'on a passé un temps béni dans la louange, dans la présence de Dieu. Et maintenant, je pense que c'est le temps du message, le temps de s'exhorter, de vraiment d'être encouragé par la parole de Dieu. Alors, j'espère que vous avez pris ce qu'il faut, vous avez prévu le popcorn, vous avez prévu vos notes et tout ça, parce qu'on en a au moins pour 1 heure. Hein. Non, je rigole. On n'en a pas pour longtemps, justement, ça va être vraiment un court message, mais je pense vraiment que c'est vraiment une parole de Dieu pour nous ce matin, donc, et pour l'église de Warem tout particulièrement, mais vraiment pour chacun d'entre nous. Donc j'espère vraiment que ça va vous bénir ce matin. Alors je voudrais, ceux qui l'ont vu, j'avais encouragé, Jérôme a posté un petit message sur le groupe pour lire Matthieu 25, chapitre 25 du verset 14 à 30. Donc j'espère que vous avez eu l'occasion de méditer un peu ce passage pour l'avoir déjà un petit peu en tête, puisque on va parler sur ce passage-là. Alors, pour mettre un peu dans le contexte, ce passage, c'est la parabole des talents. Je crois que beaucoup d'entre nous connaissent cette parabole. Moi, c'est une parabole que j'affectionne tout particulièrement parce que qu'est-ce qu'elle est riche? Qu'est-ce qu'elle est riche pour nous en tant que chrétiens maintenant? Alors, cette parabole, elle est dans la continuité donc, forcément de l'évangile de Matthieu. Et là, dans l'évangile de Matthieu, Jésus est en train de parler de la fin des temps. C'est là aussi qu'il y a la parabole des 10 vierges où il dit que voilà, il ne faut pas être fou, qu'il faut être prêt au retour de Christ. Et il dit qu'il faut attendre la venue. Attendre, mais qu'est-ce que c'est attendre? Qu'est-ce que c'est être prêt? Comment attendre? Et la parabole des talents est une parabole qui répond à cette question. Qu'est-ce qu'être prêt?
Et comment se préparer? Comment être prêt? Est-ce que c'est une attente, je vais dire passive, ou est-ce que c'est une attente active? Et c'est un peu ça qui va répondre Jésus dans cette parabole. Alors je propose qu'on commence à lire tout de suite sans perdre de temps. Donc Matthieu chapitre 25, du verset 14 à 30. Donc je commence à lire. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Et puis le serviteur est un peu pas exemplaire. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher mon talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a, et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. » Voilà, un long passage, mais je pense qu'il était bien de le relire pour ceux qui ne le connaissent pas, pour ceux qui ne l'avaient pas en tête. Donc on a là une parabole merveilleuse. On voit que le maître donne 5 talents à un, 2 talents à un et 1 talent à l'autre. Et quand on lit cette parabole, on pourrait être choqué et se dire, mais le maître n'est pas juste. Le maître fait des inégalités, des préférences. Pourquoi est-ce qu'il y en a un qui a eu 5, l'autre 2 et l'autre 1? Et il faut savoir que Dieu nous a créés tous différents. Et c'est important d'accepter cette différence. Dieu nous a créés chacun avec des capacités, chacun avec des dons. Et on est tous uniques. Et ça me fait rigoler parce que c'est un cours que je donnais à une petite de 2e dans les cours de religion protestante. Je lui dis, cette différence, elle est belle. Cette différence, on doit la respecter. Cette différence, on doit l'accepter pour nous-mêmes et pour les autres. Et vraiment, je voudrais vous encourager. Peut-être vous vous dites, moi, j'ai pas grand-chose. Mais il faut accepter la différence, accepter qu'on est différent. Et ce qui est intéressant surtout, c'est oui, Dieu nous crée différents, mais dans cette parabole, on voit que Dieu, il a donné à chacun selon ses capacités. Et donc, le serviteur n'a pas été injuste. Il savait que quand il confiait un talent à cette personne-là, c'était selon ses capacités. Il n'y avait pas besoin de donner plus. S'il donnait plus, il allait être submergé. Et Dieu nous donne en fonction de nos capacités. Dieu nous donne un appel. Dieu nous donne des responsabilités en fonction de ce qu'on a, en fonction de nos capacités. C'est comme un patron. Il ne va pas nous mettre à la tête de son entreprise s'il considère qu'on n'a pas les épaules pour, qu'on n'a peut-être pas l'envie pour. Et en fait, Dieu, le maître, c'est comme ça qu'il agit. Il a donné en fonction des capacités de chacun pour que tout soit géré au mieux. Donc Dieu, dans sa sagesse, sait à qui il donne quoi, à qui et comme il le veut. Alors, Dieu connaît donc le cœur de chacun, Dieu connaît les capacités et Dieu nous considère donc comme un ensemble de personnes ayant une personnalité propre et on vit tous dans des circonstances aussi différentes. Et donc, il a donné à chacun un talent selon ses capacités. Et je pense qu'en tant que chrétien, il est nécessaire, c'est même important de ne pas se comparer, de ne pas commencer à jalouser ton ami, ton frère, ta sœur, parce qu'il a soi-disant plus de talent ou il a un talent que toi, tu n'as pas. Dieu t'a donné des opportunités à toi parce que le talent,
ça peut être une opportunité, ça peut être un don que tu as donné. Ici, dans le texte, évidemment, le talent, pour ceux qui ne savent pas, c'est une somme d'argent que le maître a ici confiée. Mais pour nous, ce talent, ça peut effectivement être une somme d'argent qu'on a, comment on l'utilise pour Dieu, comment on fait fructifier. Mais moi, ce que je voudrais dire, c'est, pour revenir au talent qu'on a reçu, aux capacités, aux opportunités qu'on a reçues, on a bien souvent tendance à jalouser l'autre, à dire, mais pourquoi il a eu plus que moi? Pourquoi il est bon dans tel talent et moi, je suis là, je suis misérable? Et en fait, c'est une attitude à ne pas adopter. D'ailleurs, dans la parabole, on voit qu'ils ne se jalousent même pas. Ils font fructifier leur talent et ils ne sont pas en train de se jalouser. Et dans l'Église, malheureusement, et même ailleurs, un problème, ce qui nous divise, ce qui amène des conflits, je dis dans l'Église, mais il n'y a pas que dans l'Église, il y a aussi dans le monde, c'est la jalousie. La jalousie, on envie l'autre. Et je pense que la parole de Dieu est claire sur le fait d'envier l'autre. C'est vraiment quelque chose qui, quand tu envies l'autre, tu te creuses un trou et tu ne vois plus ce que tu as. Alors que tu regardes à ce que l'autre a, tu ne vois plus ce que toi tu as. Et je voudrais vraiment t'encourager à ne pas regarder à ce que les autres ont, mais à ce que Dieu t'a donné. Parce que Dieu t'a donné un talent, Dieu t'a donné une responsabilité. Et si tu focalises sans cesse ton regard sur les autres, sur ce qu'ils ont, sur ce que toi tu n'as pas, ou même sur, ou sur ce que toi tu voudrais avoir, ben tu vas détourner ton regard de ce que Dieu t'a donné et tu ne vas pas faire fructifier ce talent. Et d'ailleurs, en parlant de talent, comme j'ai dit, Dieu t'a donné une grande chose, Dieu t'a donné un grand talent. Et ce talent, vraiment, il ne faut pas que tu négliges. Il ne faut pas que tu négliges ces opportunités que Dieu te donne parce que tu as ton regard focalisé ailleurs ou parce que tu es distrait. Parce que tu es distrait avec les choses de la vie. Non, ce talent-là, il ne faut pas le jalouser et on va voir, il faut le faire fructifier, mais ça, c'est le point suivant. Mais toujours dans le cadre de la jalousie, je voudrais dire, tu as reçu quelque chose de grand et ne néglige pas ce talent-là. Ne le néglige pas. Et parce que quand on voit en fait dans le contexte de ce texte, on pourrait se dire, mais le maître fait des inégalités, mais on l'a vu que non. En fait, il a distribué selon les capacités de chacun. Et ensuite, en fait, le maître, il a donné quelque chose d'une valeur énorme. Un talent, c'était quelque chose qui avait une valeur énorme. Ça équivalait à 20 années de travail, plus ou moins. C'était une somme énorme. Même celui qui n'avait reçu qu'un talent, il avait reçu quelque chose d'énorme. Maintenant, ça vaudrait des milliers d'euros. C'est comme si le maître lui a confié des milliers d'euros. Et donc, il est important que tu saches que Dieu t'a confié quelque chose de grand et une responsabilité. Alors aussi, je voudrais dire aussi le point culminant de cette parabole, ce n'est pas tellement de savoir combien j'ai reçu. C'est vrai que c'est important que tu saches combien tu as reçu et comment tu vas pouvoir comment tu vas pouvoir faire fructifier ce talent. Mais ce qui n'est pas l'importance ici, c'est pas ce que tu as reçu. Et la parabole ne met pas tellement l'accent là-dessus, mais c'est plutôt savoir ce que tu vas faire de ce que tu as reçu. La parabole est claire, c'est qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas enterrer ton talent ou est-ce que tu vas le faire fructifier? Que fais-tu donc? Vraiment, c'est ce que je voudrais insister aujourd'hui, c'est qu'est-ce que tu fais des talents que Dieu t'a confiés? Quelle est ton attitude vis-à-vis de tes talents, de tes dons, même des opportunités et du temps que Dieu te donne? La parole, vraiment, comme j'ai dit, la parole, elle reprend le thème qu'est-ce qu'être prêt? Et être prêt par rapport à tes talents, l'utilisation de tes talents. Être prêt, ce n'est pas attendre de manière oisive et passive. Et bien souvent, en tant que chrétien, on attend, Alléluia, Maranatha, Dieu va accomplir de grandes choses dans ma vie. Mais c'est archi faux. Si tu ne fais rien, si tu enterres ton talent, vois les conséquences, tu vas mourir. Ton talent va mourir. Donc vraiment, si tu attends de manière oisive et que tu es là, Alléluia, Seigneur Maranatha, tu te trompes. Il faut que la parabole est claire. Quand tu as un talent, quand tu as un appel, il faut le faire fructifier, il faut le mettre en action. Donc, être prêt pour le retour de Dieu, être prêt pour l'appel, être prêt pour faire fructifier ton don, c'est simple, c'est agir, c'est être dans l'action avec sérieux et compétence, être actif, être toujours dans l'action. On n'est jamais parfait. Et je ne pense pas que la parabole ici nous fait entrer dans une forme d'activisme, parce que ça aussi, ça peut être un travers, c'est-à-dire qu'on est toujours dans l'action, et on oublie Dieu. Mais une chose est sûre, en tout cas, c'est que quand tu as un talent, quand tu as un don, le don que Dieu t'a demandé, que t'a donné, ce n'est pas pour l'enterrer.
Et j'avais lu un commentaire, donc un commentaire biblique sur ce passage, et voilà ce qu'il dit, ce commentateur. Dans la pensée du maître, la période d'attente n'est pas censée être un temps mort, mais au contraire une occasion de mettre à profit les talents qu'il nous a confiés. Et peut-être, voilà, qu'est-ce que tu fais de ce talent dans ce contexte? Comment tu mets à profit? Et souvent, dans ce contexte Covid, on vit une situation, c'est ce contexte de confinement, on vit une situation dans laquelle on pourrait se dire, de toute façon, moi je ne sais plus servir Dieu, je ne sais plus mettre mes talents en profit, je ne saurais plus faire fructifier. Il n'y a plus d'église en présentiel, comment faire fructifier mes dons pour Dieu? Puis de toute façon, on ne peut plus aller à l'église. On n'a plus de communion fraternelle, on ne peut plus se rassembler. Les églises sont fermées, comment partager même la bonne nouvelle de Jésus? C'est vrai qu'il y en a qui se disent, mais moi je ne sais plus partager la bonne nouvelle de Jésus, l'église est fermée. Et encore une fois, je pense que ce contexte de confinement nous ouvre les yeux. Je ne sais plus partager la bonne nouvelle parce que l'église est fermée. Attendez, ça c'est complètement erroné. Est-ce qu'il faut qu'on aille à l'église pour partager la bonne nouvelle? Non, encore maintenant, on a une occasion unique et tellement grande de pouvoir partager cette bonne nouvelle. Je crois que la bonne nouvelle n'a jamais été autant partagée que maintenant, hein, depuis qu'on est confiné justement. Parce qu'on est tous derrière nos caméras à poster ça sur Facebook, sur YouTube. Je crois qu'il n'y a jamais eu autant de vidéos chrétiennes qui se sont faites que maintenant. Et donc voilà, on vit dans un contexte où voilà, on n'a plus de prière, on pourrait s'éteindre en tant que chrétien. Il est clair que nos habitudes spirituelles et toutes nos habitudes, elles ont été chamboulées. Et donc comment faire fructifier mes talents dans ce temps-là où en fait on dirait vraiment que c'est plus possible en fait. C'est un temps où on est en train de s'éteindre. Beaucoup de chrétiens sont en train de s'éteindre dans leur foi, sont en train de s'éteindre dans la mise en pratique de leurs talents. Et comment continuer alors de grandir? Vraiment, nous vivons dans une période où l'on voit on va voir où les chrétiens ont bâti sur le roc. On va voir ceux qui ont une foi bâtie sur le roc. Et je pense que c'est important, alors que tu te sens ébranlé, que tu te raffermisses, que tu persévères et que tu sois bâti sur le roc. Le vent va souffler, le vent souffle, et le vent a déjà soufflé, mais la maison, elle doit rester debout. Le vent souffle, mais la foi, il faut qu'elle reste debout. Le vent souffle, mais ta vie de prière doit rester debout. Le vent souffle, mais ton témoignage de l'évangile, ton témoignage doit rester debout. Tu dois rester une lumière dans ce monde. Le vent souffle, mais ma vie demeure une lumière. Vraiment, dans ces ténèbres. Il faut que tu continues de vivre en Christ, d'être ancré dans sa parole, d'être ancré dans ses promesses, parce que ce temps, ça peut encore durer. Si tu attends la fin de cette situation pour commencer à mettre en pratique tes talents, et je peux te dire une chose, c'est pas prophétique ou autre, mais je pense que tu vas attendre beaucoup de temps, parce que cette situation, vraiment, je pense qu'elle va encore durer longtemps. Je pense que l'Église va encore être contrainte pendant un petit temps. Donc, si tu attends que l'Église se rouvre, que tout redevienne comme avant pour recommencer à servir Dieu, alors je pense que tu vas attendre longtemps et tu risques de t'éteindre. Parce que celui qui ne met pas en pratique ses talents, celui qui ne met pas en pratique l'appel de Dieu sur sa vie, ben, il s'éteint automatiquement. Et donc, comment faire fructifier ses talents? Ben, je pense rester actif. Rester actif. Et qu'est-ce que la parabole nous dit? Quelle est la bonne attitude à adopter? C'est d'agir, d'être dans l'action. On voit que ceux qui avaient reçu les paraboles, c'est aussitôt. Aussitôt, au verset 16, il est mis que aussitôt, dès qu'il a reçu ses talents, c'est aussitôt, il était prêt et il allait faire fructifier ses talents. Et je pense que c'est maintenant que tu dois faire fructifier. C'est maintenant que Dieu t'appelle. C'est maintenant que tu dois réaliser qu'il y a des choses sur ta vie. C'est maintenant que tu dois réaliser peut-être que tu es en train de t'endormir et qu'il faut te réveiller. Il faut donc se préparer au retour et saisir les opportunités. C'est pas le temps de niaiser. Je sais pas si vous connaissez cette expression. Je sais plus d'où je l'ai entendue, cette expression. Je sais pas si c'était au Québec ou quoi, mais c'était une expression qui me fait rire. C'est pas le temps de niaiser. C'est pas le temps de se reposer. C'est le temps, ni le temps de procrastiner. C'est le temps vraiment de faire fructifier tes talents. Même dans cette période, c'est un temps où Dieu veut faire fructifier. C'est un temps où Dieu veut que ta lumière rayonne. Donc attention à la paresse. On voit que celui qui a enterré ses talents, il a eu peur, mais Dieu a dit aussi serviteur paresseux. Donc il a été aussi paresseux. Donc faisons attention à cette paresse aussi. Donc comment
comment faire fructifier mes talents, agir, être dans l'action. Jésus aussi encourage l'investissement. J'avais écouté une parole pour préparer ce message et j'ai bien aimé que Dieu nous encourage à investir tes talents. Et l'investissement, c'est quelque chose voilà, qu'on connaît et qui est beaucoup mis maintenant à investir dans telle chose, tu vas voir, tu vas devenir riche. Mais quand tu investis dans le royaume des cieux, sache que tu investis, c'est là le bon endroit où tu peux investir. Là, jamais tu vas être déçu quand tu vas investir là-bas. Alors Jésus nous encourage à investir nos talents dans son royaume et les faire fructifier. Prendre du temps, de l'énergie, croire en nos capacités aussi. Croire en tes capacités, croire en Dieu et au talent qu'il a mis en toi. Vraiment, c'est important de... Je pense que Dieu a mis des talents et je pense que c'est important que dans cette période, tu continues vraiment à agir et à mettre tout... à agir et faire ce que Dieu veut pour toi. Alors, aussi, ce qui est intéressant, j'ai bien aimé quand j'écoutais une exhortation, c'est pour Dieu, ce qui compte, c'est pas tellement le résultat. C'est pas tellement le résultat qu'ils ont fait doubler le fruit. C'est bien qu'ils ont fait doubler les talents, mais c'est pas tellement ça qui compte. Mais c'est surtout l'attitude. Est-ce que tu as une attitude qui cherche à faire fructifier malgré que tu es imparfait, malgré que tu as des défauts, que oui, des fois on est paresseux. Mais est-ce que tu as une attitude qui va de l'avant, une attitude qui ose aller et risquer son talent? Vraiment, je voudrais t'encourager. Dans cette parabole, il y a aussi cette attitude face à la vie où Dieu nous encourage à oser le risque. Oser le risque. Alors pas oser le risque contre la volonté de Dieu, non, mais oser le risque dans sa volonté pour faire fructifier. Bien souvent, on est dans la peur, dans la crainte et on n'ose pas investir dans nos talents, la peur d'échouer. Moi, je sais bien qu'il y a beaucoup de fois, j'ai perdu beaucoup de temps parce que j'osais pas, je me suis dit je suis pas capable et tout ça, parce que j'avais peut-être pas confiance en Dieu, peut-être pas confiance au talent que Dieu m'a donné. Et je voudrais t'encourager, si c'est ton cas, aie confiance en toi. Aie confiance en toi et au talent que Dieu t'a donné. Vraiment, fais-toi confiance. Par exemple, je vais vous dire, moi j'ai commencé la guitare, j'avais 18 ans et j'ai toujours voulu faire ça quand j'étais enfant, mais j'ai jamais fait parce que je me suis dit non, je suis pas capable. Pareil, le permis de conduire, j'ai attendu longtemps avant de passer un examen facile. J'avais déjà mon permis théorique et maintenant il y a une perception de risque, tout ça. Et j'ai attendu 1 an, je crois, avant de le passer parce que je me dis, j'étais stressé, j'avais peur, j'avais pas confiance. Et des fois, vous savez, la peur, le manque de confiance en nous peut te faire perdre du temps par rapport à tes talents. Et Dieu, je pense qu'il est là, il souffle sur toi et t'encourage et te dit, mais vraiment, je t'ai mis quelque chose en toi. Et si c'est ton cas pour toi, aie confiance en toi et en tes talents. Alors finalement, comment investir aussi dans tes talents? Comme j'ai dit, c'est ayons confiance, ayons la foi en Dieu, aussi en ce qu'il a mis et non de la crainte. Parce que celui qui avait ses talents, donc celui qui avait reçu le talent un seul, il l'a enterré parce qu'il a eu peur de Dieu, parce qu'il ne comprenait pas qui était Dieu. Il croyait que c'était un maître dur qui, s'il ratait, il allait se faire punir, qu'il allait se faire gronder. Non, ose le risque. Ceux qui ont investi les talents, ils ont pris un risque. Ça se peut, ils allaient perdre ces talents, mais c'est parce qu'ils avaient connaissance de Dieu, ils avaient connaissance de leur maître, un maître bon, qui n'allait pas justement les rejeter parce qu'ils avaient mal investi. Non, Dieu préfère quelqu'un qui investit que quelqu'un qui ne fait rien. Et c'est un peu cette mentalité, voilà, vous savez, des fois on a la mentalité de la sécurité. Celui qui a enterré son talent, il avait la mentalité de la sécurité, je joue ma sécurité, je garde son talent, tout va bien. Non, Dieu veut que tu joues pas la sécurité avec tes talents, que tu fonces, que tu y ailles, même si tu te trompes. Aie confiance en Dieu que si tu t'es dévié, Dieu est celui qui va pouvoir te remettre sur la bonne voie. Dieu est celui qui, si tu te trompes, mais c'est pas grave, il va te relever. Donc vraiment, je vous encourage à faire fructifier ces talents et aussi à comprendre qui est Dieu, à comprendre comment Dieu il est là derrière toi. Comment est-ce que Dieu, voilà, qui est Dieu pour toi? Comment est-ce que tu vois Dieu? Ok, Dieu est un Dieu qui veut que tu sois actif, mais Dieu, il permet aussi l'échec. Dieu est quelqu'un qui, dans cette parabole, on comprend aussi que c'est un maître qui va pouvoir permettre l'échec parce qu'il l'a encouragé d'investir. Il n'est pas content celui qui reste dans la sécurité, qui enterre. Non, il est content pour celui qui investit. Alors peut-être qu'il y a des choses, tu t'es dit, j'ai investi, ça a planté, moi maintenant, j'étais découragé. Je sais que ça m'est déjà arrivé et ça arrive à tout le monde. Tu sers Dieu, tu donnes tout ce que tu as et tu ne vois pas de fruits, tu ne vois pas de résultats.
Mais c'est pas ça qui compte avec Dieu. Ce qui compte, c'est que tu as tout donné, c'est que tu as fait ce qu'il t'a demandé. Vous savez, des fois, on peut... je vais prendre un exemple. Pour moi, personnellement, je peux préparer une prédication pendant des jours, des heures, et puis je rentre à la maison, je dis, c'est pas possible, ça n'a eu aucun fruit. Mais ce qui est important, c'est de savoir l'investissement que j'ai fait. Ce qui est important, c'est de savoir que j'ai fait ce que Dieu m'a demandé. Donc voilà. Vraiment, je t'encourage. Peut-être il y a des endroits où tu as investi et tu as été déçu et tu veux plus recommencer. Peut-être refais différemment, mais continue vraiment dans l'appel de Dieu. Donc je vais simplement clôturer. Donc je pense que l'encouragement, il est clair hein, finalement. C'est continue à investir. Connais ton Dieu, comprends ce qu'il veut pour toi et n'enterre pas ton talent. Dans cette situation, vraiment, n'enterre pas ce talent. Regardez la conséquence pour celui qui a enterré son talent. Il était loin de Dieu, il a été rejeté entre guillemets, et alors que celui qui fait fructifier, il est dans la joie. La récompense du serviteur, aussi quelque chose d'intéressant, c'était pas le fait qu'ils avaient fait fructifier tellement, puisque la vraie récompense, c'est qu'il dit « entre dans la joie de ton maître ». Et je crois qu'alors que tu fais fructifier, alors que tu es dans les talents, Dieu te donne une joie qui surpasse toute intelligence. Donc voilà, je voudrais vraiment clôturer comme ça, vous encourager à faire fructifier vos talents. Il y a ce passage, je ne sais pas si vous connaissez, qui dit « Réveille-toi, toi qui dors ». Et je pense que ce n'est pas le temps de dormir. L'église, je pense ça, j'ai vraiment eu ça à cœur pour l'église de Warem. Il est vraiment temps de pas enterrer. Il ne faut pas enterrer votre talent, il faut le faire, le mettre à la lumière. Et c'est vraiment une parole que j'avais à cœur pour Warem. N'enterre pas ton talent, mais mets-le à la lumière et fais confiance en Dieu, en ses promesses et ce qu'il a pour toi. Voilà, je vais clôturer dans la prière. Et voilà. Seigneur, je te dis merci vraiment pour cette parole. Je pense qu'elle peut parler à chacun d'entre nous. Elle me parle à moi personnellement. Et je pense qu'elle peut vraiment parler à tout le monde. C'est vraiment une parole de vie, une parole qui est vivante. C'est cette parole qui nous dit de ne pas enterrer le talent, mais de le faire fructifier, de tout donner pour toi. Et alors qu'on donne nos talents à toi, tu les fais fructifier, tu nous donnes la joie, nous rentrons dans ta présence. Et je crois que c'est ça ton désir, c'est que ton Église et que tes enfants rayonnent dans ce temps actuel, Seigneur. Je te remercie encore pour tout. Amen. Voilà, je vous dis à la prochaine. J'espère vraiment que vous avez passé un temps béni. J'espère que ça n'a pas été trop long, que vous avez été encouragés. Et voilà, soyez vraiment bénis. Et à la semaine prochaine. Hein. Salut tout le monde.